Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne. Très heureux de vous retrouver pour cette émission que vous entendrez juste après Noël, je pense. Noël que je vais passer moi aussi en famille, mais je ne passerai pas le Nouvel An en famille, puisque entre ces deux fêtes, la religieuse et la profane, je partirai enfin au Brésil, au Mato Grosso, dans la grande forêt, retrouver les Amérindiens Enaoene Nawe, ce petit peuple auquel je me suis intéressé depuis, c'était en 2021, nous sommes en 2024, donc ça fait 3 années pendant lesquelles ils ont occupé une grande partie de mon temps, de mes activités quotidiennes. Il n'est pas passé une seule journée depuis octobre 2021 sans que je pense à eux et sans que je pense aux petits projets que, de manière tout à fait, je dirais pas accidentelle, mais improvisée, j'ai initié dans leur village. Je rappelle qu'il s'agit d'un petit projet pour acheter du matériel scolaire. Ensuite, nous sommes passés également à du matériel sportif, ainsi qu'à des dentifrices et des brosses à dents pour les écoliers de ce petit peuple. Je rappelle aussi qu'au départ, ces enfants n'avaient pas d'école dans leur village, malgré des promesses répétées des autorités, tant de l'État du Mato Grosso que des autorités fédérales ou autres. Ils n'avaient pas d'école. Et donc, notre intervention au départ était pour apporter du matériel scolaire dans une école faite de briques et de brocs, qui petit à petit s'est développée, puisque nous en sommes venus même à construire une salle de classe en planches recouverte de tuiles en fibrociment, afin que les cours puissent avoir lieu même quand il pleut, parce que dans cette région, il pleut beaucoup, et que le matériel scolaire soit également à l'abri. Alors, depuis le début du projet, eh bien, quand je me retourne, je constate quand même que beaucoup de choses ont été faites, puisque nous avons acheté des centaines de cahiers, nous avons acheté des centaines de stylos, crayons à papier, crayons de couleur, nous avons acheté plusieurs tableaux blancs. Pourquoi pas un tableau noir? Tout simplement parce que les tableaux noirs avec la craie, c'est difficile dans les régions humides, et que le tableau blanc, même si ce n'est pas très écologique, les marqueurs sont à renouveler régulièrement, eh bien ça résiste mieux à la pluie. Nous avons acheté aussi des dizaines et des dizaines de tubes de dentifrice, de brosses à dents, parce que nous avions constaté que les adolescents plutôt développaient des caries assez épouvantables, parce que ce peuple était un peuple, ce qu'on appelle un peuple non contacté par le monde extérieur jusqu'en 1974, et donc c'est un peuple qui n'a pas développé d'immunité naturelle vis-à-vis des maladies que nous connaissons bien, qui sont anodines pour nous, comme la grippe ou autres, mais qui pour eux sont dangereuses. Et il en va de même pour les dents. Depuis qu'ils sont en contact avec le monde extérieur, eh bien, il y a des boissons sucrées américaines et de l'alimentation qui n'était pas leur alimentation habituelle, qui ont été introduits au village, et ça a attaqué de manière foudroyante la santé bucco-dentaire de ces gens, et en particulier des adolescents. C'est pour ça que, bon, c'est un peu un emplâtre pour une jambe de bois, je dirais, parce que d'acheter des brosses à dents et du dentifrice, ça ne résout pas le problème des caries. Et pour cela, naturellement, il nous faudrait beaucoup plus de moyens afin de pouvoir emmener ces enfants voir un dentiste. Nous l'avons fait une fois, mais c'est très compliqué parce que le village est très isolé et que ça nécessite un véhicule, ça nécessite du carburant, ça nécessite des autorisations et ça revient cher, naturellement. Ça, jusqu'à présent, nous ne l'avons fait qu'une fois. Et encore, le dentiste volontaire qui était intervenu n'avait pu que procéder à des extractions, c'est-à-dire qu'il n'avait plus qu'arracher des dents à une dizaine d'adolescents. Il n'avait pas pu faire un travail plus avancé
pour remplacer les dents qu'il avait arrachées naturellement. Ça, c'est un luxe d'occidental, je dirais. En 2023, l'année dernière, cette initiative qui était à l'origine personnelle s'est transformée en association enregistrée à la préfecture de Bastia, et nous avons appelé cette association Corsica Amazonia. Nous avons mélangé le nom de notre île avec le nom de cette région amazonienne. Et nous avons fait également des demandes de subventions, certaines sont restées sans réponse. Nous venons de recevoir un petit soutien de la collectivité de Corse, que je tiens bien sûr à remercier chaleureusement. Je suis fier d'avoir fait connaître la Corse là-bas, au Mato Grosso, et je continuerai à le faire et à apporter une certaine visibilité, je dirais, à notre île, très loin de son littoral. Et je peux dire aussi que tous les enfants et adolescents qui ont bénéficié de notre aide connaissent la Corse. Ça s'appelle Córcega en portugais. Eh bien, ils connaissent tous Córcega. Et ils sont fiers de porter des t-shirts à la tête de mort. Donc, enfin, je vais pouvoir aller sur le terrain. Je partirai, comme je l'ai dit, avant le Nouvel An. Et je vais pouvoir constater de visu l'impact de notre projet, rencontrer les personnes qui interviennent également dans ce village, en particulier les représentants de la FUNAI, la Fondation pour l'Indien, ça s'appelle, qui est une fondation étatique brésilienne, rencontrer, si possible, les personnes impliquées dans les actions éducatives et sanitaires dans ce village, et définir peut-être de nouvelles priorités, je ne sais pas. Je compte bien sûr acheter du matériel scolaire, du dentifrice et des brosses à dents dans la ville la plus proche, qui s'appelle Vilhena, et organiser l'acheminement de ce matériel au village et le remettre à qui de droit dans le village, c'est-à-dire aux responsables de l'école. Depuis que nous avons lancé notre petit projet, les autorités de l'État ont créé une école qui est en cours de construction, donc j'entends bien collaborer bien sûr avec cette école lorsqu'elle sera complètement opérationnelle. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, il ne s'agit pas de se substituer aux autorités locales, mais d'apporter un complément. C'est l'esprit dans lequel nous travaillons. Ce sera certainement pour moi une expérience inoubliable que de passer 10, 20 jours, je ne sais pas encore, dans le village même, de dormir dans un hamac et de manger du poisson grillé avec nos amis Enawene Nawe. Et de manger également du miel sauvage, puisque les Enawene Nawe ne consomment pas de viande, ils ne consomment que du poisson qu'ils pêchent et qu'ils font fumer ou qu'ils grillent quand il est encore frais. Et ils consomment énormément de miel sauvage. Là aussi, ils n'ont pas domestiqué les abeilles, ils se contentent de prélever ce qui est nécessaire dans la nature. Donc c'est un peuple qui vit pleinement en symbiose dans son environnement naturel, c'est-à-dire la grande forêt. J'espère bien d'ailleurs pouvoir apprendre des choses en ce qui concerne leur médecine traditionnelle, puisqu'ils ont une grande connaissance de la médecine, comment dirais-je, des plantes, en tout cas des plantes de la forêt, qu'ils utilisent pour soigner certaines choses, pour désinfecter certaines choses. Donc, il ne faut pas croire que les petites pilules de la pharmacie sont la panacée universelle. Ces gens-là ont une connaissance multimillénaire de la nature et je suis sûr que l'on peut apprendre d'eux. Donc c'est une des choses auxquelles je vais bien sûr m'intéresser. Peut-être aurai-je la joie aussi de pouvoir donner quelques cours à nos enfants qui me connaissent, mais qui me connaissent de loin et que je me fais une joie de pouvoir rencontrer.
Le nouvel an, je vais le passer chez eux. Ça sera un nouvel an absolument sans alcool, puisqu'il est interdit d'introduire la moindre goutte d'alcool à l'intérieur des territoires indigènes au Brésil. C'est la loi, parce que dans le passé, il y a eu beaucoup d'abus. Comment dirais-je, les garimpeiros, les fazendeiros et tous ces gens qui voulaient s'approprier la forêt et en chasser les Indiens avaient tendance à les rendre dépendants de l'alcool en leur distribuant des alcools de mauvaise qualité pour pouvoir tout simplement les éradiquer. Donc c'est pour cela qu'il est interdit d'introduire de l'alcool sur les territoires indigènes, et bien sûr je respecterai cette obligation légale qui est tout à fait compréhensible. Je passerai donc un nouvel an sans alcool, au milieu de la grande forêt, au bord de la rivière, puisque la rivière est fait partie de leur environnement naturel. C'est de là qu'ils tirent les poissons dont ils font une grande consommation. Je suis en contact quotidien avec eux depuis maintenant 3 ans. Ils m'envoient des dessins réalisés par les enfants. Certains sont particulièrement doués, certains de ces enfants sont particulièrement doués, et j'aimerais bien contribuer à faire connaître certains de ces jeunes artistes. Je pense en particulier à un garçon qui s'appelle Donalis, qui m'a envoyé plusieurs de ses dessins qui sont tout à fait remarquables. Pour terminer, je voudrais signaler que l'année 2025, qui est très proche, sera l'année du Brésil en France, donc l'année du Brésil en Corse également, et que ce sera aussi l'année de la France au Brésil. Pendant toute cette année, il y aura un certain nombre de manifestations qui vont être organisées dans toute la France pour mettre à l'honneur la culture, l'art brésilien, peut-être les films brésiliens, je n'en sais rien. À ma connaissance, rien n'a encore été prévu en Corse, mais j'ai sollicité les autorités de la collectivité de Corse afin que nous puissions programmer quelques événements en Corse à notre niveau, et nous serions, nous, Corsica Amazonia, très heureux de participer à de telles manifestations. J'ai en tête, bien sûr, des conférences, des expositions. J'ai un stock énorme maintenant de photos et d'objets d'artisanat. Je vais en ramener davantage. Et donc, j'espère que quelque chose pourra être organisé, que ce soit à Bastia, à Corté ou à Ajaccio. Et par l'intermédiaire des ondes de notre radio, eh bien, je lance un appel aux autorités, à nouveau naturellement aux autorités de la collectivité de Corse, mais également aux autorités municipales des villes et villages de Corse. Nous serons à leur disposition et certainement j'aurai beaucoup de choses à dire à mon retour du Brésil. En conclusion, je vais dire que notre émission hebdomadaire Panorama Info risque d'être, le rythme en tout cas de cette émission, risque d'être un petit peu affecté par mon absence pendant 1 mois, mais je vais m'efforcer, je me suis engagé auprès de la radio, à envoyer des éléments sonores régulièrement lorsque j'aurai accès au réseau. Internet, ce n'est pas non plus gagné d'avance, mais je vais faire le maximum, mais je ne peux pas m'engager à assurer ce rendez-vous hebdomadaire. J'espère malgré tout que nous pourrons faire quelque chose ensemble, malgré les 8000 km ou 9000 km qui nous sépareront de Bastia. Et le dernier mot, c'est que plus nous avons de moyens, plus je pourrai acheter de matériel scolaire, de tubes de dentifrice et de brosses à dents et de tableaux blancs et autres. Et donc, je voudrais lancer à nouveau un appel pour que ceux qui le souhaitent puissent contribuer à la cagnotte que nous avons mis en ligne sur litchi.com. Je répète, litchi.com. C'est un site bien connu de cagnotte en ligne pour des causes diverses et variées. Alors, notre cagnotte s'appelle brosse à dents et dentifrice pour les élèves Enawene Nawe.
Je répète, brosse à dents et dentifrice pour les élèves Enawene Nawe. Il suffit de taper la phrase que je viens de vous dire sur votre moteur de recherche, sur votre ordinateur ou votre téléphone. Vous tomberez sur notre cagnotte Litchi et en quelques clics, vous pourrez mettre 5, 10, 15 euros, ce que vous voulez. Et ça nous aidera beaucoup à augmenter la quantité du matériel que nous pourrons acheter pour ce petit projet lancé il y a 3 ans et qui va prendre un nouveau, comment dirais-je, qui va connaître un nouveau développement avec ce séjour que je vais effectuer chez nos amis amérindiens. Merci, chers amis auditeurs, merci de votre patience, merci de ce que certains pourront faire pour notre projet. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, bon Natal et à l'année prochaine. Au revoir.